comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie, oh, je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie, oh, il est puissant, ce Jésus est puissant. Oh, Jésus, il est puissant. Oh, la main cachée, c'est Jésus est main cachée. Oh, Jésus, la main cachée. Oh, le tout-puissant, c'est Jésus est puissant. Oh, Jésus, le tout-puissant. Oh, le pain de vie, c'est Jésus est le pain de vie. Oh, Jésus, le pain de vie. Yesu kumama yozali nzambe. Yesu kumama, Yesu kumama yozali nzambe. Kumama Yesu kumama, Yesu kumama yozali nzambe. Yesu kumama, Yesu kumama yozali nzambe. Kumama Yesu kumama, Yesu kumama yozali nzambe. Yesu kumama, Yesu kumama yozali nzambe. Yozali nzambe, yozali nzambe, yozali nzambe. Papa naga, yozali nzambe. Papa naga, yozali nzambe. Yozali nzambe, yozali nzambe. Yozali nzambe, yozali nzambe. Papa naga, yozali nzambe. Yeshua naga, yozali nzambe. Yozali nzambe, yozali nzambe. Yozali nzambe, yozali nzambe. Papa naga, yozali nzambe. Papa naga, yozali nzambe. Yozali nzambe, yozali nzambe. Yozali nzambe, yozali nzambe. Liziba 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 nanga yangolu. Liziba 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 oh, yozali nzambe, yozali nzambe, yozali nzambe, yozali nzambe. Papa naga, yozali nzambe. Papa naga, yozali nzambe. Yozali nzambe, yozali nzambe. Yozali nzambe, yozali nzambe. Papa naga, yozali nzambe. Papa naga, yozali nzambe. Yozali nzambe, yozali nzambe. Yozali nzambe, yozali nzambe. Yozali nzambe, yozali nzambe. Yozali nzambe, yozali nzambe.
Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour le temps qu'il nous a donné aujourd'hui. Ce grand jour, un grand jour de fête pour tous les chrétiens, le jour de la Pentecôte. Nous sommes infiniment reconnaissants pour sa grâce. Nous voulons prier, prions. Dieu le Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans les conditions que les gens sont à la maison, d'autres nous suivent, plusieurs d'ailleurs, en différé et d'autres en direct. Merci parce que malgré les conditions difficiles, tu nous donnes encore cette opportunité de parler. Nous voulons aujourd'hui, ce grand jour, que nos vies soient influencées par le Saint-Esprit. Donne-nous la sagesse et l'intelligence de proclamer ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous disons merci à notre Dieu. De tout cœur, nous disons merci. Et nous voulons aujourd'hui parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui est-il au juste? Dieu est un. Mais ici, il faut qu'on soulève un point très important que beaucoup de gens fouillent. C'est Dieu est un, mais trois personnes. Qui sont les trois personnes? Eh bien, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est le Dieu de la Trinité. Le mot Trinité, déjà, je veux vous le dire, il n'est pas dans la Bible. Mais c'est un mot qui explique trois personnes en une unité. Et l'unité, c'est Dieu. Les trois personnes qui forment ce qu'on dit ou qu'on appelle Dieu, ces personnes sont le Père, c'est une personne, le Fils, c'est une personne, le Saint-Esprit est une personne. Donc le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu et il est l'égal de Dieu. Il influence nos cœurs pour nous faire connaître Dieu et nous faire croire en Jésus. Le Saint-Esprit nous influence lorsque nous lisons 1 Corinthiens 12, 3. 1 Corinthiens 12, 3. Qu'est-ce que nous lisons? Dans 1 Corinthiens 12, 3, nous lisons 1 Corinthiens 12, 3. Nous lisons ce qui suit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Je lis un peu doucement pour une bonne compréhension. Je relis. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est seulement par le Saint-Esprit que nous pouvons dire Jésus
est Seigneur. Le Saint-Esprit, il nous aide à être influencés par le Saint-Esprit, nous aide à être influencés pour reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut que dire ça. Lorsque vous allez dans les dénominations qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur, soyez-en sûrs, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ne peut dire que Jésus est Seigneur que celui qui est influencé par le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 22, verset 43 et le verset 44. Matthieu 22, 43 à 44, nous lisons ce qui suit. Matthieu 22, 43 à 44. Nous lisons. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Nous relisons encore. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il y en a qui refusent que la Trinité n'est pas dans la Bible. Mais ils ne peuvent pas refuser ce que nous venons de lire. Lorsque nous lisons, nous trouvons trois personnes ici. En ayant d'abord un esprit et en retenant que le Saint-Esprit est une personne, comptons un peu les personnes que nous voyons dans cette écriture. Et Jésus leur dit, comment David, animé par l'Esprit, David était animé par quoi? Par l'Esprit, lequel? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a animé David. Il a animé David à dire quoi? Eh bien, il a animé David en disant ceci. Le Seigneur, il y a un Seigneur, n'est-ce pas? Le Seigneur dit à mon Seigneur, il y a encore un autre Seigneur. Oui ou non? Recomptons. L'Esprit a dit à David que le Seigneur a dit au Seigneur de David, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. La question était trop évidente sur le Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a interrogé les disciples au verset 41. Nous lisons. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Donc le Christ est fils de David. C'est ça la réponse. Maintenant la question c'est celle-ci. Si le Christ est le fils de David, comment alors
David, animé par l'Esprit, comment est-ce que David peut l'appeler Seigneur? David appelle le Christ Seigneur. Donc le Christ est Seigneur. Mais comment? C'est le Saint-Esprit qui a influencé David à appeler le Christ Seigneur. Alors qu'il est écrit que seul Dieu est Seigneur. Mais voilà que David, animé par le Saint-Esprit, sous l'influence du Saint-Esprit, influencé par le Saint-Esprit, David appelle le Fils de Dieu, ou le Christ. David appelle le Christ Seigneur. Et Jésus pose la question à ces grands érudits, à ces grands savants. Il dit, mais écoutez, lorsque vous êtes en train de dire que le Christ est le fils de David, comment est-ce que David, qui est un roi, David, en tant que roi, il est le seul seigneur de son peuple. C'est lui le seigneur de tout Israël. Au-dessus de David, il n'y a personne à part Dieu. Il n'y a que Dieu qui est seigneur de qui? De David. Maintenant, vous qui êtes en train de dire que le Christ est le fils de David, comment alors David l'appelle Seigneur? Normalement, c'est le Père qui est plus grand que le Fils. S'il était seulement fils de David, il fallait que David l'appelle fils. David, en tant que roi, commence à appeler le Fils qui? Seigneur. Comment cela peut-il se faire? Il dit, lorsque David était influencé par l'Esprit, retenez que c'est seulement par le Saint-Esprit, comme nous l'avions lu dans 1 Corinthiens 12, que seul par le Saint-Esprit, que personne ne peut dire Jésus est Seigneur. Et voilà, par le Saint-Esprit, David appelle le Christ Seigneur. Ce n'est pas un poème. David ne l'a pas dit par poésie. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup d'erreurs en disant des phrases qui sont très bien réfléchies et bien raisonnées sur Dieu, mais qui nous éloignent même de Dieu. Il faut dire des phrases influencées uniquement par le Saint-Esprit. David appelle le Christ Seigneur. Alors Jésus posa cette question. Comment est-ce que David pouvait dire ça lorsqu'il a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Personne ne pouvait le répondre. Je voudrais aussi interroger ceux-là qui refusent sur la Trinité. Qu'est-ce qu'ils ont à expliquer par rapport à ça? Je vois, il y a l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit. Il y a le Seigneur qui est le Christ, parce que ici on reconnaît que David appelle Christ son Seigneur. Et ici il y a aussi quoi? Le Seigneur. C'est le Seigneur qui dit au Seigneur de David, qu'on reconnaît que le Seigneur de David ici c'est qui? C'est Christ. Et on lui dit, assieds-toi à ma droite. Il était question de qui? Je crois que nous réalisons tous qu'il y a trois personnes. Dont un, l'Esprit de Dieu. Deux, le Christ, que David appelle Seigneur. Et le Seigneur lui-même. N'est-ce pas? Est-ce que c'est trois dieux? Non. C'est un seul Dieu. Mais le Christ, nous l'avons connu qui est le Christ, lorsque nous lisons Actes des Apôtres, Actes des Apôtres 2, nous sommes au verset 36.
Acte 2, 36, nous lisons ceci. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Jésus est une personne physique, une personnalité physique et historique qui a existé dans une période de temps, dans un espace donné, une personne connue. Alors, il est écrit que tout Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur, Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, la personne de Jésus, nous l'étudions facilement, nous comprenons facilement la personne de Jésus parce que c'est une personne physique qui a existé, une personne historique qui a existé, qui a vécu sur terre. Les témoins l'ont vu, ils l'ont touché. On sait même là où il est né, là où il a grandi, le jour qu'il est mort, n'est-ce pas? Tout ça, ça se connaît et c'est très facile de parler de Jésus. Il est très facile de parler de la personne de Jésus parce qu'au moins tout le monde, du moins ceux-là qui ont vécu en cette période, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a connu. D'autres ont été même ses proches, ils ont mangé avec lui, ils ont grandi avec lui. Il a été dans une famille et on n'a pas beaucoup de difficultés à connaître, j'insiste, la personne de Christ. La personne de Jésus est connue et tout le monde connaît cette personne facilement. Amen. Mais la personne du Saint-Esprit alors, c'est là que ça pose problème parce que c'est l'Esprit et tout le monde ne l'a pas vu. Tout le monde n'a pas été avec cette personne du Saint-Esprit. Tout le monde ne sait pas parler du Saint-Esprit parce que tout le monde ne l'a pas reçu. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ maintenant, il promet quelque chose. Lorsque nous sommes dans le livre de Jean, le Seigneur commence à dire que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Nous sommes dans Jean 14, nous commençons par le 14e verset et nous descendons. Il est écrit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Lorsque vous allez garder mes commandements, je ferai quelque chose. Qu'est-ce que je ferai? Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Pourquoi est-ce que le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de vérité? Parce que le monde ne le voit pas, ne le voit point. Non seulement le monde ne le voit point, le monde ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Pourquoi vous le connaissez? Car il demeure avec vous. Là, il demeure avec vous, mais après, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole
et mon Père l'aimera. Nous viendrons. Ici, il dit nous viendrons, pas je viendrai. N'est-ce pas? C'est mon Père et moi. Nous allons venir. Il n'a pas dit je viendrai. Amen. Nous viendrons, c'est nous. Et mon Père et moi, nous viendrons chez lui. Nous viendrons. Il dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, lui ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, le Saint-Esprit, il vous enseigne. Vous savez, en anglais, si c'était une chose, on allait dire it. Mais parce que c'est une personne, on parle de he ou him. On ne peut pas parler d'une chose, him ou he. Lorsqu'on dit he, c'est parce que c'est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas considéré comme une chose, comme une simple puissance, mais comme une personne. Voyez-vous? On dit, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui commence à parler de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous a parlé du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur Jésus, en parlant du Saint-Esprit, seuls les gens qui étaient autour de lui, qui ont connu qui était Jésus, c'est seulement ces gens-là qui savent que Jésus est digne de confiance. Qu'est-ce qui mérite la confiance à Jésus-Christ? Nous l'avions dit la fois passée. Jésus a dit, je ressusciterai le troisième jour. Le troisième jour, Jésus a fait quoi? Il est ressuscité, il mérite notre confiance, il est digne de confiance et c'est lui qui a parlé du Saint-Esprit. Amen. Beaucoup de gens font des erreurs graves lorsque ils parlent du Saint-Esprit. Au lieu de parler du Saint-Esprit comme Jésus en a parlé, eux ils parlent du Saint-Esprit comme ils lisent dans les épîtres de Paul et en comprenant très mal les épîtres de Paul, ils tordent même le sens du Saint-Esprit. Entre Paul et Jésus, c'est Jésus qui parle mieux du Saint-Esprit que Paul. Amen. Nous devons apprendre le Saint-Esprit par qui? Par Jésus. Les gens aujourd'hui parlent du Saint-Esprit lorsqu'ils lisent 1 Corinthiens 12, ils voient les manifestations, ils commencent à expliquer les manifestations plutôt que la personne du Saint-Esprit. Voyez-vous? Amen. C'est ainsi que plusieurs, lorsqu'ils parlent en langue, ils disent que c'est ça le Saint-Esprit. D'autres encore, lorsqu'ils guérissent les malades, ils disent encore c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Lorsqu'ils prédisent l'avenir, ils disent encore quoi? C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Lorsqu'ils sont prudents, ils disent c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Mais maintenant, les gens commencent à voir le Saint-Esprit c'est quoi? C'est le parler en langue. Les autres commencent à comprendre. Le Saint-Esprit c'est qui? C'est la guérison des malades. Les autres encore, le Saint-Esprit c'est qui? C'est la prédilection. Ou lorsqu'on prédit quoi?
l'avenir, c'est ça le Saint-Esprit. Est-ce que Jésus a dit que c'est ça le Saint-Esprit? L'explication de Jésus, n'est-ce pas? Et c'est que les gens comprennent, il y a une grande différence. Jésus l'appelle Saint-Esprit et avec honneur. Jésus a présenté le Saint-Esprit avec beaucoup d'honneur d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il dit? Il sera pardonné à quiconque parlera mal du Père. Celui qui parlera mal du Père, il lui sera pardonné. Celui qui parlera mal du Fils, il ne lui sera pas pardonné. Mais celui qui parlera mal du Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Regardez un peu avec combien d'honneur Jésus a parlé du Saint-Esprit. Jésus a mis la barre très haut. Est-ce que nous considérons ce que Jésus a dit? Comment est-ce que nous traitons le Saint-Esprit aujourd'hui? Est-ce que nous savons que c'est une personne qu'il ne faut pas attrister? Que viendra faire le Saint-Esprit? Eh bien, le Saint-Esprit viendra nous rappeler de ce que Jésus-Christ a dit. Le Saint-Esprit en tant que personne, Jésus dit, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Donc, le Saint-Esprit parle. Eh bien, il parle de quoi? Eh bien, le Saint-Esprit, pour Jésus, il viendra vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit doit pousser les gens à faire quoi? À parler. Il doit nous influencer à dire que Jésus est Seigneur. Amen. Qui peut dire Amen bien? Le Saint-Esprit, c'est celui qui vient pour nous faire confesser que Jésus est Seigneur. Et comment est-ce que nous pouvons confesser que Jésus est Seigneur? Comment pouvons-nous croire en Jésus qui est Seigneur? Paul le dit dans Romains. Nous lisons le livre de Romains. Romains, chapitre 10. Romains 10, nous sommes au verset 13. Lorsque nous savons que Jésus est Seigneur, Amen. Lorsque nous savons que Jésus est Seigneur, qu'est-ce que nous faisons de ce Jésus qui est Seigneur? Nous faisons quoi? Romains 10, 13. Lorsque nous savons que Jésus est Seigneur, il est écrit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. N'est-ce pas? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera quoi? Sauvé. Et Paul maintenant commence à interroger comment est-ce que les gens vont invoquer le nom du Seigneur. La promesse de quiconque invoquera le nom du Seigneur, c'est une promesse qui est dans un livre de l'Ancien Testament. Quel livre? Nous sommes dans le livre de Joël. Nous lisons Joël. Nous sommes dans Joël 2. Nous sommes dans ce livre. Joël chapitre 2, nous commençons par le 28e verset. Joël 2, 28, vous y êtes? Joël chapitre 2, verset 28, on dit ceci. Le Saint-Esprit n'est pas un accident. Le Saint-Esprit avait été promis bien avant. Maintenant, que dit Joël 2, 28? Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand
et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Il y a une promesse de la part du Seigneur. Voyez-vous, Dieu promet. Mais maintenant, quand est-ce que cette prophétie arrive? Nous sommes dans le Nouveau Testament, Actes des Apôtres 2. Actes des Apôtres 2, nous lisons au verset 15e, lorsque Pierre maintenant commence à parler. Que dit Pierre? Ces gens ne sont pas ivres, Acte 2, 15. Je disais Acte chapitre 2, verset 15e. Nous lisons, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Qu'est-ce que le prophète Joël avait dit? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite, il lit l'Écriture, il parle de l'Écriture. Maintenant, il dit aux Israélites, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préséance de Dieu, vous l'aviez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, David était prophète. Comme David était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, eh bien, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Et maintenant, Pierre continue, il dit quoi? C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes quoi? Témoins. Élevé par la droite de Dieu, Jésus, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel,
Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. C'est que Jésus était en train de poser aux pharisiens, comment est-ce qu'il est Seigneur de David? Cette question qui est restée pendante, qui commence à l'expliquer. Le Saint-Esprit commence à expliquer cela, mais par la bouche de qui? De Pierre. C'est ça le travail, au fait, du quoi? Du Saint-Esprit, qui viendra parler de qui? De Jésus. Est-ce que vous voyez? Ici, il n'est pas question de voir le sous-vêtement de quelqu'un, il n'est pas question de voir l'avenir de quelqu'un, mais il est question ici de parler de qui? De Jésus. Parce que personne ne peut témoigner de Jésus si ce n'est le Saint-Esprit. Voyez-vous, le jour où les disciples reçoivent le Saint-Esprit, Pierre commence à expliquer ceci. Et il dit, le verset 36 que nous avions lu avec vous, il dit, maintenant, désormais, que toute la maison d'Israël, sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Mais maintenant, comment le savoir? Comment invoquer Jésus maintenant? C'est là que Paul dit, quiconque, nous rentrons dans Romains 10, 13, il dit quoi? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quel est le nom du Seigneur qu'il faut savoir? Armand, le nom du Seigneur qu'il faut savoir, c'est que toute la maison d'Israël doit savoir que Dieu a fait Jésus, n'est-ce pas? C'est Jésus maintenant qui est qui? Qui est Seigneur. Maintenant, quel est le nom du Seigneur? C'est Jésus. Voyez-vous, le Seigneur a un nom. Et le nom du Seigneur, c'est qui? C'est Jésus. N'est-ce pas? Dieu a fait Jésus Seigneur. Quel est le nom du Seigneur? C'est Jésus. Mais alors, Paul dit, quiconque va invoquer ce nom sera sauvé. Mais il dit, comment est-ce qu'ils vont invoquer ce nom-là? Paul répond, il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Maintenant, il y a une question de quoi? De croyance. N'est-ce pas? Avant d'invoquer ce nom, il faut le croire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Il faut croire en ce nom-là. Il faut croire en ce nom. Paul dit, vous dites qu'il faut croire. Paul continue. Qu'est-ce qu'il dit? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? C'est-à-dire, pour croire, on doit entendre parler. Amen. Je crois que tu allais dire Amen bien. Qui peut dire Amen bien? Vous voyez le processus de Dieu maintenant. Donc Dieu vient parler. Et il parle par ses envoyés. Il a envoyé Jésus. Jésus a fait quoi? A parlé de la part de Dieu. Amen. Qui est Jésus? C'est la parole de Dieu. Il a parlé. Et ce qu'il a dit là, il l'a dit seulement quand il a été rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Je croyais que vous devrez dire un Amen bien. Amen. Pierre commence à expliquer à Cornelius. Il dit, mais écoute Corneille, vous savez vous-même comment Dieu a oint, il a rempli du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth. Depuis le jour qu'il a été baptisé, Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de force, de telle manière que partout où il allait, il faisait du bien aux gens. Amen. Qui a dit Amen bien? Pour croire en Jésus, il faut que les gens entendent parler de lui. Et qui parle de lui? Jésus-Christ. Jean-Baptiste le présente, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus vient, il dit, écoute, pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Amen. Alléluia. Qui dit Amen bien?
Donc Jésus, il faut parler de lui. Vous ne pouvez pas croire en Jésus sans qu'on ait entendu parler de lui. Je crois qu'il y a quelqu'un qui allait dire Amen bien. Celui qui dit qu'il a cru en Jésus sans avoir entendu parler de lui, eh bien c'est un menteur. Jésus est celui, on croit en lui, qu'après avoir entendu parler de lui. Quelqu'un m'a dit, pasteur, vous savez, il expliquait le Saint-Esprit, me dit, pasteur, vous savez, le Saint-Esprit, c'est quand on fait des miracles que les gens croient. J'ai dit, si les gens croient parce qu'ils ont vu le miracle, ils ont mal cru. Amen. Parce qu'au ciel, si Dieu leur posait la question, comment avez-vous cru? Il dit, lorsque on a fait un miracle, eh bien, ils vont croire très mal. Et ils seront chassés. Sorry. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que j'ai dit? Ils vont croire très mal et on va les chasser. Parce que les conditions que le Seigneur est en train de dire ne sont pas requises. On croit après avoir entendu parler. J'ai donné cet exemple à ce frère. Je lui ai dit, frère, écoute. Un jour, on m'avait appelé à Lemba par une sœur qui avait son neveu qui était pratiquement paralysé. Ce frère-là ne pouvait plus marcher. À l'hôpital, on a dit que c'est fini avec son âge. Maintenant, il ne peut plus marcher. Il était alité. Il ne pouvait plus marcher. Il fallait attendre une grande opération. Et je suis arrivé, je l'ai trouvé alité. Son père était assis à côté de lui. Et ce qui était marrant, c'est que on est venu, on lui a fait les choses de Bakoko, hein, des ancêtres. On a un peu mis de l'huile de palme, on a fait des histoires là. Et je suis arrivé, je l'ai vu. Je devais prier pour lui. Il ne pouvait pas se tenir debout. Il ne pouvait même pas faire des mouvements. Il criait, on le déplaçait. Alors là où il était sur sa natte, j'ai été juste inspiré de la parole du Seigneur, sa parole, pas ma parole. La parole du Seigneur qui dit quoi? Lève-toi et marche. Alors, j'ai chassé le démon et puis j'ai dit à la personne, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. La personne, subitement, elle s'est levée, elle a marché. Elle s'est levée, elle a marché, elle a sauté, elle s'est levée, elle a marché. À la minute, à la seconde, elle s'est levée, elle a marché. Et tout le monde a dit, oh, tout le monde était content. Tout le monde était très content. Ce frère est venu à l'église, là où on priait, parce qu'on ne priait que samedi, il est venu pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Un jour, on a fait même un culte, il est venu lui-même, il a témoigné. On a pu, jusqu'aujourd'hui, il marche, il n'a jamais eu de problème par rapport à ça. Mais, je vous dis, c'est un vrai ivrogne. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Voyez-vous? Il a vu des miracles. Il est lui-même un témoignage. Mais est-ce qu'il est revenu vraiment au Seigneur? Hein, maman Cécile? Est-ce qu'il est vraiment revenu au Seigneur? Papa Rodé, il est venu vraiment au Seigneur? Jésus a fait beaucoup de choses à Capernaum. Et lui-même, il vient, il reproche, il dit, mais vous, la ville de Capernaum, qu'est-ce qui vous prend? Amen. Qu'est-ce qu'il a fait dans Jean comme miracle? Il faut écouter sa parole. Paul dit que ceux-là qui écoutent la parole du Seigneur, ils sont enseignés. Lorsqu'ils écoutent le Seigneur, alors ils font quoi? Ils sont maintenant capables d'invoquer le nom du Seigneur. Vous savez, c'est après avoir été enseignés. C'est pourquoi,
l'eunuque éthiopien lisait quoi? L'écriture. Et il avait besoin de quoi? De l'explication de l'écriture par quelqu'un. Corneille donnait des offrandes, il était un homme bon, mais l'ange l'a amené chez Pierre pour que Pierre fasse quoi? L'enseigne maintenant. Donc, pour arriver à invoquer le nom du Seigneur, on doit être enseigné. Alléluia. On doit être enseigné. Je dis aux gens que le nom du Seigneur, c'est Jésus. Et ils me disent que non, mon pasteur m'a dit, Dieu a plusieurs noms, et que même moi, je pouvais donner un nom à Dieu. Voyez-vous? Ça m'est déjà arrivé d'être choqué, scandalisé, de voir les gens qui écrivent les noms de Dieu. Les gens qui font des séminaires, ils écrivent le nom de Dieu. Le Saint-Esprit ne nous enseignera qu'un seul nom. Le Saint-Esprit ne nous poussera qu'à ne témoigner qu'un seul nom. Le Saint-Esprit est en train d'élever un seul nom. Le Saint-Esprit vient de parler d'une seule personne. Quelle est la personne par qui le Saint-Esprit parle? C'est Jésus. Mais lorsqu'on commence à expliquer que le Saint-Esprit c'est un don, eh bien, on entre dans du n'importe quoi. C'est pourquoi aujourd'hui, les devins sont devenus prophètes. Ici à Kinshasa, c'est très rare de reconnaître encore les maisons de Nganga. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'adresse d'un Nganga? Hein? Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui à Kinshasa? À Lubumbashi, nous étions voisins à la Katouba, Papa Godé, vous vous rappelez? Il y avait une maison chez Maman Ndeni, et nous étions leurs voisins. Cette femme-là était reconnue comme qui? Une voyante, une Nganga. Et chez lui, c'était là que les gens venaient. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore ce genre de personnes ici à Kinshasa? Même à Lubumbashi, ça existe encore. Tous se sont transformés en qui? En prophètes. Et les gens maintenant ont du mal à dire où est le Saint-Esprit, où est-ce qu'il ne l'est pas. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Mais il vient avec des dons. C'est pourquoi les dons, Paul les appelle la manifestation. Et les dons, ce sont des anges. Un ange reste un ange. Est-ce que vous comprenez? Il peut être de quoi? Du diable. Le diable lui-même étant un ange, il n'était pas tombé seul. Il est tombé aussi avec quoi? Avec beaucoup plus d'anges, n'est-ce pas? Qui a dit amen bien? Alors, lorsque vous commencez à expliquer le Saint-Esprit, avec quoi? Avec la manifestation, eh bien, vous êtes en train de vous tromper. Paul dit, quelqu'un peut faire des manifestations. Quelqu'un peut manifester, mais malgré ces manifestations, cette personne est incapable de dire que Jésus est Seigneur. D'expliquer que Jésus est Seigneur. Seul, le Saint-Esprit. Quel a été le travail de Pierre ici? C'est de prendre quoi? L'Ancien Testament pour faire comprendre qui? Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait avec, vous savez, c'est le temps ici. Il faut qu'on respecte le temps et qu'on respecte aussi vos mégas. Nous sommes dans Luc 24. Vous allez voir en fait le travail du Saint-Esprit. Luc 24. Et nous sommes au verset 27. Après la mort de Jésus, Jésus ressuscite, il commence à faire le travail du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Nous sommes dans Luc 24, 27. C'est quoi? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ce qui concernait qui? Jésus.
N'est-ce pas? Et nous allons maintenant au verset 44 aussi. Qu'est-ce qui est écrit? Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Parce qu'ici, Jésus, il est revenu dans une manière du Saint-Esprit parce qu'on ne pouvait même pas le reconnaître. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez ça? Ah? Et maintenant, il parle de qui? De lui. Le Saint-Esprit viendra parler de qui? De Jésus. Et maintenant, ici, Jésus, il vient, il ne parle même pas de leur comportement, à part qu'il le reproche, leur manque d'intelligence. Il commence à parler de qui? De lui, Jésus, pas du monde. Il n'a pas commencé à dire, regardez, le monde est méchant, on m'a tué, ça faisait mal. Oh, vous voyez les gens, comment ils sont méchants. Les gens sont compliqués, le monde, le diable, regardez. Non, il ne parlait pas du diable, il ne parlait même pas du monde, il ne parlait même pas de l'avenir des gens. Il a parlé de lui. Comment votre Saint-Esprit est incapable de parler de Jésus, mais toujours capable de parler de Kinshasa, de parler des morts à Kinshasa, et vous vous vantez que c'est le Saint-Esprit. On avait dans notre église une sorcière. Chaque fois, elle était là. Oh, alléluia, les méconces. Dieu dit qu'il y aura un accident. Les gens vont mourir. Et une semaine après, un accident, un frère meurt. Quand elle dit alléluia, alléluia, je vois des gens mourir. Quelque temps après, quelqu'un mourir. Un jour dans la prière, quand on a mis la main sur lui, elle était tombée. Les démons sont sortis. On s'est rendu compte, mais alors, pourquoi toi tu prophétisais? Dit, moi je n'ai jamais dit que j'étais prophète. Mais ça venait, on s'était rendu compte que c'était une sorcière. Voyez-vous? Asi basala li kopana e babo basani babo mamoto basi babo mi moto ya lobi yango lokola prophétie zokande sokoriongo. Vous voyez, c'est à partir de tout ça qu'on a commencé à se dire, si nous rentrons dans l'écriture, vous allez vous rendre compte que c'est que l'écriture dit. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, c'est alors que le Saint-Esprit viendra. Est-ce que vous voyez comment quelqu'un qui prophétise, comment quelqu'un qui fait des miracles, comment quelqu'un qui fait tout ça, mais lorsqu'il doit parler de Jésus, il est incapable. Oui, on dit qu'on leur reconnaîtra par quoi? Par leurs fruits, n'est-ce pas? Dites encore, on les reconnaîtra par quoi? Par leurs fruits. Mais le comble, c'est qu'un fruit, lorsque vous voulez le manger, je prends l'exemple de quoi? D'un avocat. Est-ce qu'un avocat c'est un fruit? Un avocat c'est un fruit? Une orange c'est un fruit? C'est vrai? Mais pour que ça soit fruit, il faut qu'il y ait quoi? Sémence. De telle manière que quand vous commencez à manger l'avocat, vous devez voir quoi? Le noyau de l'avocat qui est considéré comme sémence. Lorsque vous êtes en train de manger les oranges, vous devez voir quoi? Les pépins de l'orange pour que vous compreniez que ça c'est quoi? C'est l'orange. J'étais enfant, on m'avait amené un orange à Lubumbashi, j'ai commencé à manger cette orange. J'ai mangé en désordre parce que je savais comment manger l'orange, entre guillemets, bio. Quand vous mangez l'orange bio, vous devez faire attention pour ne pas manger les graines. Mais alors là, je voyais quelqu'un, moi je mangeais avec beaucoup de délicatesse pour ne pas mélanger cette sucrerie avec cette aigreur des graines. Mais j'ai mangé cette orange sans jamais rencontrer des pépins. Je me suis posé une seule question. Ça, c'est quel type d'orange? Est-ce que vous voyez? Ça, c'est quel type? Vous vous rendez compte que cette orange comme ça est génétiquement modifiée. Très génétiquement modifiée. Au début, on croyait que c'était très bon. C'était très bon. Mais aujourd'hui, on commence à se rendre compte que tous ces oranges génétiquement modifiées créent beaucoup de maladies.
C'est un fruit, mais sans semence, on a un problème. Ça nous crée beaucoup de maladies. Lorsque nous recevons des fruits de ces gens-là, il faut se dire, est-ce que le soubassement de tout ce qui est fait, la semence c'est quoi? Jésus avait dit, allez guérissez les malades. Quelqu'un qui guérit les malades en obéissant à Jésus, il est différent de celui qui guérit les malades parce qu'il sent. Je sens qu'il faut guérir les malades. Je sens, oui je sens, il guérit les malades. Et celui qui guérit les malades en disant, le Seigneur a dit guérissez les malades. Celui-ci a une semence qui est quoi? La parole du Seigneur. L'autre a une semence qui est quoi? Qui est lui-même. C'est très différent. Nous voulons voir ces miracles. Nous voulons voir se parler en langue. Nous voulons voir des guérisons, mais qui doivent se positionner sur la parole du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit ne viendra que sur ça. Parce que le Saint-Esprit ne viendra que témoigner de Jésus. Et qui est Jésus? Jésus, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, je disais qu'il était très difficile de connaître la personne du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'est pas venu comme une personne charnelle et physique, mais il est venu comme Saint-Esprit. Alors beaucoup de gens ont du mal à l'expliquer. Et aujourd'hui, nous avons essayé d'introduire cela. Nous voulons continuer le dimanche prochain ou par les audios que nous envoyons toujours dans le groupe EMAP. Suivez ces audios, il y aura encore beaucoup plus d'explications. Néanmoins, je voudrais que vous le sachiez, que le Saint-Esprit est très mal expliqué dans nos églises, est très mal compris aujourd'hui. Le Saint-Esprit, on le parle, on a trop mal parlé de lui, ça crée la confusion. J'insiste encore, le Saint-Esprit, c'est la personne même de Dieu. Amen. Voyez-vous? C'est la personne de qui? De Dieu. Et sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de parole. Je vous l'explique. Jésus, qui est quoi? La parole de Dieu, a vécu une vie tellement ordinaire. Sa vie ordinaire n'a influencé personne. C'est seulement lorsque le Saint-Esprit est venu qu'il n'a vécu que 3 années qui ont laissé d'impact de telle manière que Jean pouvait dire, si on écrivait tout ce qu'il avait fait, aucun livre ne pouvait le contenir. Ça n'a été possible que lorsque il a été revêtu de quoi? Du Saint-Esprit. Il a dit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, n'allez pas parler de moi, vous allez mentir. Je vous avertis, n'écoutez pas l'enseignement sur Jésus des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Quelqu'un me disait, moi on m'enseigne Jésus par un musulman. Les musulmans connaissent mieux Jésus. J'ai dit, c'est faux. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne parleront jamais, jamais de Jésus. Ils ne peuvent pas. Ils sont incapables. Pourquoi on ne sait pas amener les gens à croire en Jésus? Eh bien, parce qu'on ne travaille pas avec le Saint-Esprit. Je nous exhorte. Jésus dit que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit parce que le monde ne le connaît pas. Est-ce que je connais Jésus? Nous avons dit, ma décision, c'est de connaître la parole du Seigneur. Celui qui reçoit le Saint-Esprit, c'est celui qui connaît Jésus. Corneille, Pierre est venu, il a expliqué Corneille qui était qui? Jésus. Et le Saint-Esprit a fait quoi? Est descendu sur lui. Ananias est venu expliquer qui? Jésus à qui? À Saul. N'est-ce pas? Lorsque Saul a su qui était quoi? Jésus. Alléluia. Qui a compris cela? Lorsque Paul rencontre les disciples de Samarie, il leur avait dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Il dit, on n'a jamais entendu parler de lui. Vous avez reçu quel baptême? De Jean-Baptiste. Oh, maintenant il faut entendre parler de qui? De Jésus. Lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus, Paul les a imposé la main. Ils ont fait quoi?
Ils ont reçu le Saint-Esprit. Fais attention avec ce que tu as reçu. Si tu n'as jamais entendu parler de Jésus, remets-toi en cause. Remets-toi en cause. Papa Godé avait une sœur qui prophétisait. Elle parlait de beaucoup de gens. Il le considérait. Hein, Papa Godé, vous vous rappelez, non? Je suis arrivé, j'ai regardé, j'ai dit à Papa Godé, cette femme ici, ne me kishi, mikishi. Mikishi, on a msemeshe. Et on a samouk, azo, hein? Azo tutuka. Oeza, lututu oyo, eza zambete. Moi, je suis en naebisi, mugolomo bake, basali et délivrance. Mitutu nyonso ebimi, azo monata ndotote. Voyez que l'Africain, dans le spiritisme, il est terrible. Et aujourd'hui, on commence à confondre le spiritisme du Saint-Esprit. Il faut faire très attention. Voyez-vous, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Je voudrais connaître Jésus pour recevoir le Saint-Esprit. Nous voulons prier. Nous voulons dire, Seigneur, tu as envoyé le Saint-Esprit uniquement à ceux-là qui te connaissaient. Je veux te connaître pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que tu as dit, il ne viendra pas au monde parce que le monde ne le connaît pas. Je veux connaître Jésus pour recevoir le Saint-Esprit. Je veux connaître Jésus pour recevoir le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Bien-aimés, prions le Seigneur. Demandez à connaître Jésus. Parce que le Saint-Esprit viendra vous faire connaître mieux Jésus. Le Saint-Esprit, c'est celui qui viendra nous faire connaître Jésus. Oh Dieu le Père, nous sommes là ce matin. Ce grand jour où tu as fait descendre le Saint-Esprit. Ce grand jour où tu as parlé. Tu avais promis ce jour depuis Joël. Que c'est le jour où nous saurons alors qui est Jésus. Et nous allons demander qui est Jésus. Qui est Jésus? 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 Alléluia. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est